Salut la personne qui est déjà connectée. Je ne vois pas le nom. Voilà. Comment vous identifier? Juste de faire un petit coucou et partager le direct pour que je puisse vous identifier. Ok, Marcelin, salut mon frère. Voilà, salut, partagez le direct. Voilà, il suffit de partager seulement et puis on avance. Vous-même savez, je ne dis pas dans mes directs, je viens, je parle et puis je quitte. Donc, je pense que vous allez partager à tous vos camarades. Voilà. Je salue Marcelin qui est déjà positionné. Marcelin C. Bien, Marcelin C. Voilà. Ça va, mon frère? Voilà, partagez à votre camarade. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci. Merci pour l'encouragement. Merci beaucoup. Mes frères, nous avons beaucoup à dire. Nous avons beaucoup à dire, un peu. Voilà, moi, j'aime pas les vidéos de 1 heure, 2 heures, non. J'aime pas. Voilà. Et voilà, partagez le direct. Partagez le direct. Quand vous partagez, c'est pour mettre votre camarade au même niveau d'information. Voilà. Ceux qui vont nous prendre en marche, ils vont demander, ouais, mon jeune frère, comment tu vas? Voilà, partagez, et puis voilà, vous allez m'écouter. Vanier, ça va? Toujours au top, hein? J'espère que tu te portes bien, mon frère. Voilà, partagez. Pour qu'on avance un peu. Ouais, mon frangin Balou, ça va? Que Dieu te fortifie, mon frère. Que Dieu te bénisse. Voilà, il faut accepter la douleur, ça va passer. C'est Dieu seul qui a le pouvoir. Ouattara n'a pas le pouvoir, mais c'est Dieu seul qui a le pouvoir. Mon frère Balou, Danon, sois courageux. Tout va se passer bien. Voilà. Bon, les frères et sœurs, partagez le direct. Partagez le direct. Salut ma sœur Hortense Bao. Vraiment, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire. Merci de nous encourager à quand nous sommes en direct. Vous nous encouragez. Et quand c'est comme ça, nous sommes aussi au travail. On met les enquêtes et puis on ressort et on vous informe. C'est comme ça. Merci Hortense Bao. Merci ma soeur. Voilà. Je suis là. Je suis l'enfant de l'Ouest. Je suis un Ouest 100%. Je suis un guerrier de tous les pleurs. Peut-être je me présente parce qu'il y a des gens qui me demandent souvent. Bonsoir mon frère Balou. Balou. Balou Georges. Comment tu vas? Courage à toi mon frère. Un jour, tu sortiras dans ce putain de prison. Ouais. On n'a plus peur. On est déjà dans l'eau. On est déjà dans l'eau. On doit nager. Voilà.
Quand on se trompe de combat, quand tu te trompes de combat, le combat est devant toi. Mais toi, tu tires derrière toi. Ouais, tes compagnons d'hier, tu tires sur eux. C'est pas bon. Partagez le direct. Partagez le direct au maximum. Partagez le direct. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je vous ai toujours dit, je ne suis pas un blogueur. Vous demandez trop, mais juste tous nos compatriotes sont au même niveau d'information que vous. C'est de ça. Voilà. Merci d'abord à ceux qui sont là. Voilà. Je vais commencer un peu. Partagez en attendant que vos camarades nous rejoignent. Et sécuriser le direct en appuyant les cœurs. Voilà. Je pense que vous allez m'écouter très bien. D'abord, avant de commencer mon direct, j'aimerais dire à une sœur, une combattante, que j'estimais beaucoup. J'estime toujours. Je ne peux pas dire j'estimais. Je l'estime beaucoup. Mais je suis étonné de voir aujourd'hui des postes qui n'ont pas nos luttes. Qui n'ont pas nos luttes. Si c'est d'elle qu'il s'agit, ma petite sœur, la Zombrot, je ne sais pas si c'est toi, ton mari qui s'appelle Olivier. Moi, je ne sais pas. Mais je t'estime beaucoup. Quand tu es en direct, je viens t'encourager. Moi-même, je ne t'ai jamais vu sur mes directs. Hein, mais je me suis dit que c'est le même combat que nous mettons. C'est le même combat nous menons ensemble. Ouais, Jean-Pierre, voici. Salut. C'est le même combat que nous menons. Et quand je te vois en direct, je coupe tout et je te suis. Ainsi que la force tranquille, ainsi que les uns et les autres. Mais je vais te donner les conseils avant de commencer mon direct du jour. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. À cause de la Côte d'Ivoire, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Oui, notre nom là. Quand tu dis Lewis, le commando Lewis, issu de la Côte d'Ivoire. Oui. Quand on parle de la Zombrot, on sait qu'elle est de la Côte d'Ivoire. Sois salué, mon frère. Sois salué. Partagez le direct. Et je vois les posts en disant que la Zombrot et son mari disent que ils vont pisser sur le drapeau ivoirien. Non, ma soeur, ce n'est pas là le combat. C'est à cause de la Côte d'Ivoire qu'on parle aujourd'hui. Ne regardez pas les éléments qui sont à l'intérieur. Ne regardez pas le contenu qui est à l'intérieur. Mais regardez l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Préservons la Côte d'Ivoire. C'est notre pays, on n'a pas l'autre pays encore. Quel que soit, même si c'est un chien qui gouverne, si nous avons donné l'opportunité à ce chien qui gouverne, nous devons accepter. Nous devons accepter la douleur. Mais cela ne veut pas dire que nous allons rejeter notre pays. Nous allons rejeter nos origines. Si c'est ça, parce que je viens d'apprendre, je vois ça sur le Face beaucoup. Si c'est ça que toi tu as fait, ma soeur la Zombrot, si c'est parce qu'il y a beaucoup qui ont des noms. Hein. Moi, Facebook là, moi je dis je fais ma politique, Voilà. Éléphants de Côte d'Ivoire, c'est mon pays, ils ont perdu, ils viennent à la maison. Cela ne veut pas dire que je vais me prononcer sur les réseaux sociaux pour dire que je vais pisser sur le drapeau ivoirien. Non. C'est comme si toi-même tu as pissé sur toi-même. C'est comme toi-même là, tu es en train de te brûler toi-même. Si c'est ça, ma soeur, si c'est toi il s'agit, la Zombrot que je connais, si c'est de toi qu'il s'agit, je te dis vraiment, cherche à te ressaisir. C'est un conseil des grands frères que je te donne. Il faut te ressaisir et puis, si tu peux, si c'est toi, hein, si tu peux effacer la vidéo. Parce que nous ne sommes pas des blogueurs, ou bien si vous êtes des blogueurs que Facebook vous paye, vous cherchez des vues, mais au moins savoir aborder les sujets. Cherchez de bons sujets pour que vous ayez la visibilité, pour que les gens vous écoutent positivement, pour vous donner la visibilité. C'est un conseil que je te donne, ma soeur. Si c'est de toi il s'agit, j'ai la vidéo, mais je n'ai pas encore écouté.
Je n'ai pas encore écouté la vidéo, mais je vois la Zombrotte et son mari, elle veut pisser sur le drapeau ivoirien. Non, il ne faut pas faire ça, ma soeur. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Oui, ma soeur, mon frère, quelle que soit la situation, nous sommes des Ivoiriens. Il ne faut pas pisser sur le drapeau ivoirien. Mais c'est comme si toi-même, là, tu es en train de pisser sur tes aïeux. Parce que tous ceux qui gouvernent aujourd'hui, ils ont trouvé la Côte d'Ivoire. Oui, ils ont trouvé la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, on va laisser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va rester toujours la Côte d'Ivoire. Donc, petit conseil, ma soeur, il faut te ressaisir. Et puis, dis à ton mari, même si c'est ton mari qui doit faire, tu lui dis non, ne dis pas ça. Et si la femme aussi, ton mari à côté, si ta femme veut faire, tu dis non, ça va gâter notre nom. La réputation d'un homme, c'est plus important. Même si tu n'as rien, que tu es respectueux, les gens perdent de toi. Donc, ces petits conseils que je te donne, ma soeur, la Zombrotte, voilà, on ne se connaît pas, c'est sur les réseaux sociaux. À cause de ton direct même, ils ont insulté ma mère parce que j'ai commenté. Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom là. Elle a insulté, elle a pris toute la journée, elle a insulté ma mère jusqu'à... Bon, moi ça ne me dit absolument rien. Donc la Zombrotte, la Côte d'Ivoire, c'est nos pays. C'est la Côte d'Ivoire qui t'a fait la Zombrotte aujourd'hui. Je ne connais pas tout ton nom, mais moi, mon nom c'est Lewis Coin. Je ne cache pas. Voilà, je n'ai pas de nom bizarre sur les réseaux sociaux. Moi, je n'aime pas de surnom. Voilà. Peut-être moi, mon surnom, par mon travail, on m'a surnommé Commando Lewis, c'est tout. Mais sinon, moi, c'est Lewis Coin. Point barre. Pour suivre notre direct de ce jour et partager le direct, ceux qui seront en retard, vraiment, nous aurons tort. Partagez le direct, nous allons vous dire ce qui se passe présentement. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, on ne peut plus berner les gens encore. Oui, dans ce monde aujourd'hui, on ne peut plus berner les gens. On ne peut plus faire des trucs en cachette. Et quand tu parles mal d'une personne, quand tu dénigres une personne, mettez le cœur. Quand tu dénigres une personne pour ton bien, mais il faut savoir aussi que cette personne-là a fait pour toi hier un homme. Oui, il faut savoir aussi que cette personne-là a fait pour toi hier celui qui t'a fait quelqu'un. Maman Méo, sois saluée. Merci maman pour tout ce que tu fais pour notre maman. Je dirai tout tantôt à tous les cyberactivistes, des simonistes et des blegoudéistes, de remercier Maman Méo à chaque instant. Sur un témoin, remercier-la pour tout ce qu'elle fait pour Maman Simone. Elle est tout le temps là pour elle. Même elle est en train de manger, elle abandonne la nourriture. Elle est tout le temps auprès de Simone. Quand Simone était dans la détresse, avec des larmes aux yeux, Maman Méo était là. Sois saluée, maman. Vraiment, sois salué. Courage et puis le travail continue jusqu'à 2025. Ok, les frères. Je disais tantôt, dans la vie, il ne faut pas persécuter ton ami pour obtenir le bon. Il ne faut pas persécuter ton ami. Gisèle Legré, sois saluée, ma soeur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir ma soeur, bonsoir, bonsoir. Merci d'être à mon direct. Voilà, merci, merci. Et partagez à vos camarades. Ok. Tu vas persécuter ton ami, tu vas gagner quoi? J'ai dit aux gens de PPAC, vous avez beaucoup de travail à faire. Florent Yazou, salut mon frère. Vous avez beaucoup de travail à faire. Voilà aujourd'hui tous ceux qui vous ont mis au pouvoir, ceux qui ont protégé vos pouvoirs pendant 10 ans, que vous avez eu le temps d'être en cravate. Vous avez le temps de récupérer des biens de l'État. Vous comprenez? Oh, oui, j'ai compris. C'était juste un petit conseil. Voilà. C'était juste un petit conseil. Vous voyez un peu.
les politiciens. On regarde, on observe. Et on met silence absolu. Et quand on sort de nos griffes, l'adversaire a peur. Mais on ne peut pas faire la politique avec la haine. On ne peut pas faire la politique avec la haine parce que c'est avec la population que vous communiquez. Et cette population entend beaucoup de choses de vous. Oui. Ceux qui ont protégé vos pouvoirs hier, ils sont encore en prison. Ces personnes sont encore en prison. Oui, du 27 au 1er, du 27 d'abord, est-ce que c'est le 27, je vois un peu, voilà, du 21 au 22 nuit. Du 21 au 22 nuit. Le commissaire Logue, le colonel-major Akpa Jules, ils ont été enlevés. 1. De 2, la nuit d'hier aujourd'hui, le commandant Kipré, l'homme même qui pilotait avec Dogbo, l'homme fort du président Laurent Gbagbo, il a été enlevé hier à la Maka. Et je vais vous dire, vous savez, quand on fait la politique, Désiré Kwao, salut mon frère. Quand on fait la politique, et puis on est derrière soudés, qu'on va en bloc, c'est ce qui fait la politique. Et c'est ce qui fait le nom des partis politiques. Ce n'est pas dispersé. C'est un problème. Au lieu de s'occuper des frères qui sont en prison d'abord, au lieu d'appeler tout le monde entier, toute la Côte d'Ivoire, d'aller libérer, de mener le combat de libération des détenus politiques, de mener le combat pour faire revenir Blé Goudé au pays. Si cela était moi, si j'étais auprès du président Laurent Gbagbo, comme les Kipré et comme Damana Picasse, cela était moi, je dirais au président tout court, fais venir tout le monde d'abord. Marie Adou, salut ma soeur. Jean-Pierre Kwasi, oui, salut. Vous voyez un peu, cela était moi, je dirais au président Laurent Gbagbo, non, n'allons pas comme ça rendre dispersé. Menons le combat pour libérer ceux qui sont en prison d'abord. Menons le combat pour faire revenir Blé Goudé. Mais ce n'est pas vos problèmes. Sois salué mon frère. Balou na Balou, le milieu de terrain. Cela était moi. J'allais dire non. Observons. Voir. Ne rentrons pas dans la précipité. Ne confondons pas la précipité et la vitesse. Sinon, on risque de faire accident. C'est l'accident là que PPAC est en train de faire. Et ils ont déjà fait l'accident. Avant, les cons. Vous connaissez ce que ça. Les Damana Picasse n'ont pas fait la prison. Les Kipré n'ont pas fait la prison. Les connectés n'ont pas fait la prison. Mais vous qui avez fait la prison, vous connaissez l'effet des prisons. Les Assouadou, les Kipré, et je dis Kipré, comment il s'appelle, la défense là, Lida Kwasi, et il y en a beaucoup. Non, ce n'est pas un problème. Mais c'est ceux qui vous ont défendu hier, qui ont sécurisé vos pouvoirs.
Ceux-là même, là où les avez abandonnés, votre objectif c'est quoi? Est-ce que le président Laurent Gbagbo, les gars, comprenez-moi un peu, est-ce que le président Laurent Gbagbo qui était en Côte d'Ivoire de 2000 jusqu'en 2010, est-ce que c'est le même président qui est revenu? Est-ce que c'est le même président Laurent Gbagbo qui nous est revenu? Le président Laurent Gbagbo, nous l'avons connu depuis Tandoufoui jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le même président Laurent Gbagbo qui nous est revenu en Côte d'Ivoire en train de fermer les yeux? Il n'a plus de force. Mais alors que, je me rappelle très bien, en 2000, quand c'était chaud, le président Laurent Gbagbo, il appelait le ministre de l'Intérieur de demander les militaires, les situations, ils sont comment, est-ce qu'ils sont avec nous? Quand il a dit oui, je vais appeler les généraux, il a dit d'appeler des généraux. Tu as appelé des généraux. Mon ce moment était encore soldat même, un gros soldat. Mais on s'est dit quoi? On ne peut pas aller contre notre population. Mais alors que tu disais hier, sans les militaires, tu ne peux rien faire. Mais c'est des mêmes militaires, mon président. C'est des mêmes militaires qui ont sécurisé ton pouvoir avec ton groupe. Mais tout ce que nous avons fait, c'est pour le bien de nos pays. Tu nous as donné quoi? Rien. Mais c'est le bien-être de nos pays, nos frères, nos soeurs, nos enfants. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes militaires que vous avez abandonnés. On ne sait pas où ils ont emmené Kipré hier nuit. Du 21 au 22 nuit, on ne sait pas où ils ont emmené avec le colonel-major Agba Jules. Ça ne vous inquiète pas. C'est seulement que votre objectif, que vos intérêts personnels, politiques. Parce que votre intérêt personnel, c'est pour vous enrichir, vous faites le nom. L'argent là, mais vous faites quoi avec ça? Cet argent contribue à vous stocker là, ça vous fait quoi? Je ne reconnais plus le président Laurent Gbagbo. Je ne reconnais plus le président Laurent Gbagbo. Ça fait pitié. Des gens qui ont perdu leur famille étant en prison. Vous vous imaginez, tous ceux qui me suivent, vous vous imaginez, depuis 2011, 2010, d'autres sont encore en prison. Entre les quatre murs. Nous qui avons eu la chance de sortir en 2018, on sait ce qui se passe en prison. Aujourd'hui, je été enlevé à la Maca. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on les a enlevés à la Maca? Quand je vous dis tantôt, le PPAC travaille où c'est un parti politique en Est, le RHDP. D'autres m'écrivent et disent que je rencontre blabla. Mais tout le monde le sait maintenant. Parce que moi, je me dis que si ce n'était pas parti politique en Est, de PPAC, Sonia Guidé, salut ma soeur. Si ce n'était pas, PPA Digbe n'était pas un parti politique en Est, du RHDP, pourquoi le retour du président Laurent Gbagbo, le retour de son entourage qui étaient en exil, dès qu'ils sont rentrés, ils ont entamé à faire des législatifs. Ça veut dire que vous pilotez personnellement. On ne roule plus collectivement. Il n'y a plus de collectivité. Et pourquoi? Salut ma soeur. Salut beaucoup. Ton nom là, j'ai du mal. Hein? C'est Yap, mais à 6 ou bien 6. Yap, voilà. Salut ma soeur. Vous comprenez un peu? Donnez le cœur, les gars. Vous comprenez? Quand le président Laurent Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire, son objectif,
c'était pour créer un parti politique. Mais est-ce que c'est le président Laurent Gbagbo qui était parti, qui était avec nous hier, qui était parti à la rue, qui est revenu? Est-ce que c'est le même président Laurent Gbagbo qui nous est revenu? Et autant qu'il laissait le combat qu'il a laissé, le combat pour lequel les Ivoiriens sont morts, le combat pour lequel aujourd'hui nous avons perdu nos pays, le combat pour lequel aujourd'hui les gens sont pleins en exil, le combat pour lequel nous avons perdu nos maisons, les raisons pour lesquelles nous avons perdu les villages. Est-ce que c'est le même président Laurent Gbagbo qui a abandonné les gens en prison? Ils sont en train de faire des prisons en prison. Je vous dis que quand quelqu'un est en prison, à la Maka, et puis on t'enlève, on t'emmène ailleurs, c'est dangereux. Parce que Ouattara dit, ils sont en train de s'organiser à la Maka pour y attaquer. Vous savez que Mali, Burkina, aujourd'hui là c'est gâté. Alors que c'est eux-mêmes les pro-rebelles qu'ils ont envoyés là. Hein? Parce que Ouattara a menti au peuple malien ou bien burkinabé. Ceux qui ont fait coup d'État comme Blaise Compaoré, ceux qui ont fait coup d'État comme Thomas Sankara, Blaise Compaoré les a chassés. C'est des gars là qui sont allés vers Niger, les militaires. Et c'est les mêmes gars là que Ouattara a négocié avec eux. C'est des mêmes militaires, Ouattara a négocié avec Blaise Compaoré, il les a mis en contact. C'est eux qui sont venus en Côte d'Ivoire pour combattre les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, c'est le même Ouattara parce qu'il les a promis d'être Ivoiriens, la nationalité ivoirienne, et les incorporer dans l'armée ivoirienne. Ce qu'il n'a pas pu respecter. C'est des mêmes gars qui se sont retournés maintenant au Burkina. C'est eux qui ont enlevé Blaise Compaoré. Et c'est des mêmes gars là qui ont enlevé maintenant et qui ont fait coup d'État tout dernièrement. Donc du coup, Ouattara a peur. Ouattara s'est dit que nos parents qui sont en prison, ils vont venir contre lui. Donc des militaires, des babos qui sont là-bas, ils les voyaient comme tellement dangereux. Alors qu'ils sont en prison, ils n'ont rien. C'est de nous, mais on devait avoir peur. Parce que nous qui sommes déjà libres, là, nous on peut faire quelque chose. Et moi-même, j'attends. Moi-même, aujourd'hui où je suis là, j'attends. J'attends que quelqu'un me dise, allô, tu es où? Je dis, je suis là. Apporte-moi tous les arsenals. Et je suis prêt et je me connais. Et on commence à l'enlever à la marque un peu. Hier, c'était le tour du commandant Kipré. Le 21-22 nuit, c'était Logue et puis le colonel-major Agba, Jules. Gracias, salut ma soeur. Vous comprenez? Nous avons beaucoup de combats à mener. Mais vous prenez tout votre temps en train de parler de Simone. Vous prenez tout votre temps en train de parler de Blé Goudé. Qu'est-ce qui vous effraie au juste? Les gens de PPA Dibé, qu'est-ce qui vous effraie au juste? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Mais les Ivoiriens vont comprendre plus tard. Et nous, on sait déjà que vous mangez avec Ouattara. Parce que vous êtes impuissants devant Ouattara. Vous êtes impuissants devant Ouattara. Le président Laurent Gbagbo est rentré où? Le président que nous avons connu depuis des années. Le président Laurent Gbagbo, infatigable, politique, et il est rentré où aujourd'hui? Et ses enfants en train de couper dans prison. On les fait de prison en prison. Vous connaissez la prison des démocrates? C'est la mascarade. Dakele Guedes, ça va? Merci d'être à mon direct. Et partagez surtout et donnez les cœurs. Voilà, vous sécurisez le direct. Vous comprenez? Si Ouattara aujourd'hui il a peur, il est en train d'enlever les prisonniers politiques. D'abord, quand tu vas, quand tu te déplaces, si tu n'as pas la chance, ils vont t'empoisonner. Aujourd'hui, ça fait déjà 3 officiers qu'on enlève à la Maka. Destination inconnue. Voilà ce que nous on doit défendre aujourd'hui. Il ne suffit pas d'insulter Simone, il ne suffit pas d'insulter Blé Goudé. Quand on veut le bien-être des Ivoiriens, il faut soulager tout le monde. D'autres pleurent, les parents sont en prison. D'autres femmes pleurent, les maris sont en prison. D'autres enfants pleurent, les papas sont en prison.
avec ça. Simone qui n'a rien à voir. Simone qui a fait la prison. Simone qui a été torturé en Côte d'Ivoire. Blé Goudé qui a été torturé avant d'aller à la E. Vous qui n'avez rien vu là. Vous avez, dès le premier tour, vous avez fui. Vous avez pris des sacs d'argent pour fuir, pour aller au Ghana. C'est vous qui parlez. Alors que ceux qui vous ont mis au pouvoir hier, ceux qui ont sécurisé vos pouvoirs pendant 10 ans, et puis vous avez eu le temps de porter la cravate, de rouler dans les grosses voitures, payer des grosses maisons, ceux-là, ils pourrissent en prison. C'est ceux-là qu'on a un peu, à les empoisonner dans les autres prisons. C'est de ça il s'agit, c'est de ça on veut. Que PPA Digbe doit se lever pour critiquer ça. Il ne suffit pas de dire Simone n'a pas honte de divorcer, Simone n'a pas honte de faire ça. Non. Oui, ma soeur Gisèle, ça fait pitié. Ouattara, ça dit que, je vous ai dit, dans plusieurs vidéos, je dis cela, quand vous voyez qu'ils ont commencé à perturber Blé Goudé, le moment où ils ont commencé à perturber Blé Goudé là, c'est le moment que Blé Goudé avait refusé le salaire de Ouattara et ils ont pris. Et ils mangent aujourd'hui. Mais tout ça on est au courant. C'est parce qu'au départ, on n'a pas eu le temps de dévoiler. Ça fait mal. Le combat, le vrai combat est là. Mais vous combattez celui qui n'a rien à voir de ça. Blé Goudé est là. Lui, mais on doit faire son combat pour le faire revenir au pays. Quelqu'un qui a fait la prison, il est fatigué. Il doit venir se requinquer. Il doit venir prendre au moins la bénédiction de ses parents. Il est en train de tourner dans fraîcheur là-bas. Non? Vous tous, vous étiez au Ghana hier avec des valises d'argent. Vous avez escroqué les réfugiés. Vous avez escroqué les réfugiés. Votre escroquerie là, ça ne finit jamais. Vous avez escroqué les réfugiés au Ghana jusqu'à... Vous êtes rentré. Ouattara vous paye. Paris soit salué. Ouattara vous paye. Mais vous êtes en train de vous couvrir. Vous, Simone, nous sommes prêts pour faire le combat pour libérer nos parents en prison. Jeannot Nyoleba, salut mon frère. Merci d'être à mon direct et partagez à vos camarades. Vous voyez, si vous avez besoin des simonistes, nous sommes prêts à mener le combat pour enlever nos parents en prison, pour faire revenir Blé Goudé. C'est comme ça qu'on devait faire bloc. Nous ne sommes pas oubliés. On va se parler. Parce que nous sommes tous des Ivoiriens. Mais on n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées. On n'est pas obligé d'avoir des mêmes idées. On doit se parler. Politiquement. On doit parler politiquement. Quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas Blé Goudé seul qui a levé le doigt pour dire que il va aller, suivez-moi. Un. De deux, quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, si les militaires disent bon d'accord, nous on ne veut pas qu'il y ait du sang coulé, nous on quitte là, ils vont venir prendre le pouvoir, mais dans tous les cas, celui qui vient là, nos salaires vont passer. Mais ce qui me fait mal aujourd'hui, les parents les parents souffrent en prison. En prison. Regardez prison, 4 murs, tu ne sors pas. Tu es dans la même chose là, dans la même cellule. Tu tournes dans la même cellule. Vous comprenez, l'homme qui ne bouge pas pour s'épargner, l'homme qui ne me voit pas là, il tombe malade. Non, vous êtes revenu au pays, on va créer PPA Digbe, on va combattre Simone, on va combattre Blé Goudé, mais vous avez échoué. Vous n'avez pas eu l'histoire de Moïse. Dieu a confié Moïse aux Israéliens, encore chez les pharaons là, pour faire sortir
Les Israéliens, je ne sais pas si c'est ça, hein, de l'Égypte. Mais j'avais déjà des traîtres parmi eux. Malgré ça, le gars fait tout. Mais j'avais des traîtres. Mais Dieu les a tués tous. C'est tous les traîtres qui sont partis au théâtre de là. On vous laisse avec Dieu. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que nous attendez, cherchez à côtoyer les différents partis pour mener le combat propre, pour libérer les détenus politiques, pour faire revenir Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Après ça, quand tout le monde sera là, si vous voulez là, faites vos pépis à Joseph, faites vos pépis à, comment on appelle, Gasson, ou bien faites vos pépis à Robin. Nous, on s'en fout de ça. Mais pour les nos parents qui sont en train de mourir en prison, pour les nos parents qui sont en train de kidnapper en prison, mon frère, tous les traîtres vont mourir, je te dis, hein. Tous les traîtres vont mourir. Ils n'ont pas encore compris. Dieu n'aime pas ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça dit qu'en une semaine, on enlève 3 personnes à la Maca. L'objectif, c'est quoi? Le président Laurent Gbagbo doit savoir que c'est on les appelle pro-Gbagbo. Pro-Gbagbo. Et quand tu vas à la justice, on dit tu es pro-Gbagbo, oui, on s'en fout des délits. Couton Viviane, salut. On s'en fout de ton délit. Qu'est-ce que tu as fait, tu n'as pas fait? Tu es pro-Gbagbo, point, tu es pro-Gbagbo. C'est ce qui te condamne 20 ans. C'est ce qui te condamne 10 ans. C'est ce qui te condamne 15 ans. Il y a des gens, ils ont condamné, au débat, les gens condamné 5 ans, mais ils ont vu que c'était grave. Et maintenant, ils ont passé 15, 20, 15, 20, 15, 20. Même il y a des gens qui ont fini les 5 ans à la Maca. Pour les laisser sortir, ils ont passé d'abord 3 mois avant qu'on les fasse. Parce qu'il fallait qu'on mette tapage. Quelqu'un a fini ses 5 ans. Et puis tu dis qu'il ne sort pas. Il passe encore 3 mois dans prison. Est-ce qu'il y a la justice en Côte d'Ivoire? Avec ça, le président Laurent Gbagbo, je me demande, où es-tu? Où es-tu? Mon président que j'ai connu depuis mon enfance, où es-tu? Où est ton combat? Tu as fermé les yeux sur tes enfants. Tu as fermé les yeux sur tes enfants. Même si ton entourage te perturbe, dis-le non. Monsieur le Président, tu es chez toi maintenant. La CPI ne peut plus revenir te prendre. Si c'est des consignes aussi que tu as reçues là-bas, mais menez nos combats d'abord que tu as laissés là. Libérez tes enfants d'abord. Libère tes enfants de prison d'abord. Parce que toi-même là, tu es fautif parce que tu laisses ton entourage insulter ta femme, insulter ton fils Blé Goudé, et tu ne parles pas. Tu ne les appelles pas pour leur donner des conseils. Ne fais pas ça. On ne fait pas la politique comme ça. Non. Oui. Oui. Mais ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. De voir insulter Simone, la femme qui a été traînée par terre devant ta résidence. Elle a été traînée comme une chienne. De Gbagbo Victoire, salut. Nous t'aimons beaucoup, Monsieur le Président. Ton nom Gbagbo là, ça fait trembler le monde. Mais toi-même, tu vas faire maintenant que ton nom Gbagbo là, on va voir ça comme comment on appelle là. C'est-à-dire que c'est comme un vendeur de popito. Mais je t'ai toujours dit,
On va toujours te respecter parce que tu es notre président. Ce n'est pas parce que nous avons créé, c'est-à-dire nous avons suivi la nouvelle génération. Non. Mais tu demeures toujours nos pères. On fait des vidéos pour que tu saches que ça ne va pas. C'est des mêmes erreurs hier, quand tu as mis tes ministres dans la crise. Au lieu de travailler, nous-mêmes, on a critiqué ça. Nous, les enfants qui étaient en bas, on a critiqué ça. C'est parce qu'il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de Facebook. À quoi cibler? Salut, mon frère. Dion Lou, salut. Vous comprenez? Et c'est le même président Laurent Gbagbo hier, avant-hier, hier, aujourd'hui. C'est le même président Laurent Gbagbo. Il y a trop de différences aujourd'hui. Souvent, écouter les enfants, c'est très important. Souvent, écouter des enfants, c'est très important. Si vous l'avez écouté depuis 2001, 2002, si vous l'avez écouté, les ministres que tu as mis devant, si nous avons écouté, tu allais faire tes 2 mandats tranquilles en Côte d'Ivoire et puis quitter là. Mais c'est des mêmes ministres-là que tu as mis devant, qu'on leur donne des renseignements. Les gens sont là. Travaillons. Non, ils sont dans les funérailles, chaque vendredi. Ils sont dans les Mapoupas. Vraiment. Ibrahim Zokou, salut mon frère. Pierre Lido, salut. Le président Laurent Gbagbo Dieng est où? Tu es entouré des voyous, tu es entouré des méchants, tu es entouré des vampires, tu es entouré de tous ces... C'est-à-dire que ceux qui n'ont rien à voir avec la politique en fait. C'est-à-dire que tu t'es entouré avec tous ces machins-là pour gâter ton nom. Donnez-moi le cœur s'il vous plaît. Donnez-moi le cœur. Appuyez le cœur, tous ceux qui me suivent, ça donner. Voilà comment on va être en train de maltraiter des éléments qui sont en prison. Voilà comment on va être en train de maltraiter des éléments en prison. Et ces gens-là, demain, quand ils vont sortir, parce que si tu as été condamné 20 ans, ça veut dire que si Ouattara doit faire 3e mandat là va finir, avant qu'ils ne sortent. Et quand ils vont sortir, Dieu va les protéger, hein? Mais quand ils vont sortir là, tu peux leur dire quoi? Toi, en tant qu'un président, tu vas leur dire quoi? Ceux qui ont mangé avec toi hier, ceux qui étaient avec toi hier. Tu vas leur dire quoi? Alors que ton peuple a dit, ils ont un travail à faire, un travail de fond, vis-à-vis de la population. Mais ça dit que ils contournent le chemin. Ils contournent le chemin. Monsieur le Président, je vais te faire comprendre aujourd'hui. On dit le chef qui a donné l'ordre en est le responsable. Donc l'ordre que tu as donné hier, c'est pourquoi que les autres sont en prison, les officiers sont en prison. Et ils sont en train de maltraiter présentement où nous sommes là. En une semaine, on déplace 3 officiers. Parce qu'ils se disent que la guerre va continuer, la guerre va commencer en prison. Non. La guerre n'a jamais commencé en prison. Ça s'organise au dehors et puis ça rentre en prison et ça fait sortir. N'abandonne pas nos parents. On a un combat politique et combat physique. Parce que je vous dis toujours, celui qui vient au pouvoir avec des armes, il ne quitte pas au pouvoir démocratiquement. Et sois-en sûr. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, tu as fait l'armée, tu connais. Tu connais, tu as fait l'armée. Tu as fait l'EFA. C'est là-bas que j'ai été formé aussi, à l'EFA.
Et puis je suis venu à Kandé pour faire ma formation commando. Un président qui vient au pouvoir avec des armes, qui n'est pas au pouvoir démocratiquement. Tu sais très bien. Mais ce que nous demandons, c'est d'organiser les marches de libération des détenus politiques et l'arrivée de Blé Goudé. C'est la seule chose qu'on vous demande. Votre peuple a dit, là, nous on s'en fout de ça. Dion Loa, salut mon frère. Félix, salut. Edith Lago, salut ma soeur. Salut. C'est ce qu'on vous demande. Toi, le président Laurent Gbagbo, tu ne peux pas t'asseoir là pour dire au peuple ivoirien, vraiment, nous devons libérer, nous devons faire marche pour libérer les détenus politiques. Nous devons faire marche pour faire rentrer nos frères Blé Goudé, qui est en train de souffrir. Vous pensez qu'en Europe, c'est celui? Blé Goudé est un village. On appelle Djibérois. Jericho Abiba, salut. Je ne connais plus le président Laurent Gbagbo. Et je ne sais pas si c'est le même président Laurent Gbagbo qui était avec nous hier, si c'est lui qui est revenu ou bien son esprit est resté là-bas. Et puis on nous envoie une photocopie de Laurent Gbagbo. Ça, je n'en disconviens pas. Là, tu dois nous dire la vérité. Oui, Jericho, je suis chien, je dois marcher. Voilà, tu as raison. Il faut m'insulter. Parce que ceux qui sont en prison aussi là, ce sont tes parents aussi. Il ne suffit pas de supporter le président Laurent Gbagbo et tu vas m'appeler chien. Et comment que je suis chien là, toi aussi tu es chien. Jericho, Abiba, merci pour tes injures. Mais nous parlons de quelque chose de très important. C'est nos frères qui sont en prison. Vos injures là, ça ne me dit absolument rien. Tu n'es pas obligé de venir à mon direct. Voilà. Vous voyez un peu. Organiser les matchs ne veut pas dire d'aller faire la guerre. Jericho Abiba, ton nom Abiba là même, ça ressemble à rebelle. Mais nous ne sommes pas des rebelles. Nous ne sommes pas des rebelles. Quand on parle de matchs là, il y en a partout dans le monde. En Europe, partout. Il y a match. Il y a match pacifique. On peut marcher dans la tranquillité et de réclamer quelque chose que nous avons besoin. Et ça peut aboutir. Elisabeth, salut ma soeur. Vraiment, tu as raison. Vous voyez un peu, il ne suffit pas de venir direct des gens pour dire que allez-y marcher les chiens. Oui, nous sommes des chiens. Vous êtes plus chiens que nous. Mais nous allons toujours parler. Vous n'aimez pas le président Laurent Gbagbo. Nous qui critiquons le président Laurent Gbagbo là, nous aimons le président Laurent Gbagbo plus que vous-même. Parce que vous là, c'est votre intérêt que vous cherchez. Vous là, c'est votre intérêt. Tu vas venir dire des gens et aller marcher les chiens. Oui, on va marcher. Merci pour tes injures. Pour ta mère et ton père là-bas. C'est choquant de voir enfants des gens, pères de famille, en train de souffrir en prison. Vous comprenez, Elisabeth, vous n'aimez pas le président Laurent Gbagbo plus que moi. Voilà, ça c'est ta réponse qui est là. Tu n'aimes pas Gbagbo plus que moi. C'est lui qui a monté contre vous, il n'y a pas de souci. Donc, les frères parents, vous voyez les enlèvements de la prison. En une semaine, 3 personnes, 3 officiers, c'est trop. C'est trop. Et on ne mène pas ce combat, on insulte Simone à longueur de journée. Elisabeth, c'est qui vous a monté contre vous, contre nous? C'est Gbagbo qui vous a monté contre nous ou bien c'est qui? Parce que je ne comprends pas ton message.
Tu dis, c'est lui qui nous a monté contre vous. Ok, merci beaucoup Elisabeth. Merci, c'est maintenant que je comprends. Ok, merci les frères. Je continue. Ça fait mal. Ça fait mal parce que moi, il y a des gens qui me font rire. Moi, je dis, il n'y a pas quelqu'un qui est un président Laurent Gbagbo plus que moi. Parce que j'ai perdu dans cette histoire. Oui. Mais vous voyez de l'eau, la rivière qui est calme là. En bas là, ça passe. Il y a courant d'eau. Si aujourd'hui, nous, on n'aime pas se masquer et on vient devant vous, on met nos caméras pour dire la vérité, rien que la vérité, et on reçoit des injures, c'est comme ça un patriote. Aujourd'hui, on insulte Blé Goudé. Ce que Blé Goudé a donné à manger hier, ceux qui partaient s'abaisser devant Blé Goudé pour un poste, parce qu'il était écouté par le président Laurent Gbagbo. Et ils ont commencé à perturber Blé Goudé aujourd'hui. Dieu les a dévoilés. Et tous les clans, c'est-à-dire que tous les clans entre là-bas, là, tout ce qui se passe là, nous, ça nous revient. C'est pourquoi on dit derrière le village, il y a un village. Derrière le campement là, il y a une case là-bas. Donc, celui qui reste dans l'anus de son ami, il y a quelqu'un aussi qui reste dans ton anus. Ok, Marie-Adou, j'ai compris. J'ai compris, Marie-Adou. J'ai compris. Vous voyez un peu, je suis là. Et je vous dis, je suis là. Tout ce qui se passe au PPAC, je suis au courant. À longueur de journée, je reçois des appels. Si je dois faire les vidéos, si je dois faire des vidéos à longueur de journée, peut-être je peux faire 3, 4, 5 vidéos. Mais il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, là, les Ivoiriennes, c'est le combat commun. C'est le bien-être des Ivoiriens. C'est pour dire à nos présidents Laurent Gbagbo, il accepte les critiques. Le président Laurent Gbagbo, là, il accepte les critiques. Mais ces critiques-là, il faut que ça soit fondé. Je demande au président Laurent Gbagbo aujourd'hui, ces soldats en train de mourir, ces soldats en train d'être maltraités depuis une semaine en prison. Ouattara dit même, il prend mesure de sécurité. Mais pour prendre mesure de sécurité, quelqu'un qui est derrière un des 4 murs, qui ne peut même pas mouvoir, oui, il faut l'enlever à la Maka. Tu vas l'emmener à Demokro. Le commandant qui prévient, il doit enlever cette nuit, on ne sait même pas où il se trouve. Comment ça s'appelle Logue, avec le colonel-major Akba Jules. On dit qu'il était à Demokro, maintenant on les envoie à Sassandra. Regardez la prison de Sassandra. Mes frères et sœurs. Même pour Makalamé, c'est plus dur encore. Mais regardez pour Sassandra. Avec ça, on parle, les gens des PPAC sont là, en train de faire la grande gueule, en train d'insulter les gens des autres. C'est vous qui connaissez Papier en Côte d'Ivoire? Si Blé Goudé a pacifié son diplôme là, ce n'est pas vos problèmes. C'est nous. C'est lui qu'on veut. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, ils sont à la fonction publique là-bas. C'est eux qui ont envahi le trésor, c'est eux qui ont envahi l'impôt, c'est eux qui ont envahi les finances là. Ce sont eux, même à la présidence. En tant que vous avez des filles qui sont diplômées en Europe, vous avez des frères qui sont diplômés en Europe, mais vous avez fait vos petits clans. Bonsoir mon frère Kofi Yao. On va laisser ces gens-là mourir en prison depuis des années. On va laisser des frères là depuis 2010, 2011. On va les laisser en prison. On va les sévrer auprès de leurs parents. Je ne connais plus le président Laurent Gbagbo. Dieu Irène, salut ma soeur. Je ne reconnais plus le président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Abandonné. Depuis une semaine en train de maltraiter les gens à la Maka.
dit qu'il y a plusieurs manières de tuer Pogba. On n'a pas dit de prendre des armes pour aller devant Ouattara. Mais ton expérience politique. Nous avons besoin de ton expérience politique. Nous avons besoin de ta popularité pour aller libérer ses frères en prison. Pour faire revenir ton fils Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Pour continuer le combat que tu lui as appris. Il ne suffit pas d'être embobiné avec tous ces manche-mines là, en train de parler, en train d'insulter Simon, en train d'insulter Blé Goudé à longueur de journée. Le vrai combat là, c'est nos frères qui sont en prison, ceux qui ont gardé ton pouvoir pendant 10 ans. Ceux qui ont eu des éclats d'obus, qui ont protégé ton pouvoir, ils sont en train de périr depuis une semaine en prison. Désiré quoi? Oui, tu veux me parler, il faut me parler. Tu peux écrire. Comme je suis en direct, je ne sais pas, si toi et moi on est amis, je ne sais pas. Mais tu veux me parler, il faut écrire parce que je suis en direct. Voilà. Vous voyez un peu? Avec ça, les gens pensent qu'on n'aime pas le président Laurent Gbagbo. Moi, quand je vais faire mes dirages, je dis, il n'y a pas quelqu'un qui aime Gbagbo plus que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Gbagbo plus que moi. Parce que j'ai sacrifié ma vie pour le président Laurent Gbagbo. Et j'assume. Vous comprenez? Président Laurent Gbagbo, où es-tu? Où es-tu? Est-ce que c'est lui qui nous est revenu? Est-ce que c'est le vrai Gbagbo que nous connaissons en Côte d'Ivoire? C'est lui qui nous est revenu de l'ailleurs? Non, je ne pense pas. Il y a quoi à vous, ma soeur Elisabeth? Il y a quoi à vous avec les neiges? Voilà. Vous avez d'autres même là, on va donner le travail. Allez à la revenir sous. Vraiment, tu as raison. Vous comprenez? Ça fait mal. Ça fait mal aujourd'hui, ça fait mal demain. Et quand il y a des choses qu'on dénonce et qu'on parle, il y a des gens qui sont là, ils trouvent de quoi dire. Mais on parle là, ce n'est pas pour une personne. On parle là, c'est pour réglementer des choses. On parle là, c'est pour stabiliser les choses. Vous pensez que quand le président Laurent Gbagbo est venu, s'il est resté dans son coin, comme le FPI, il avait ça avant, s'il faisait un remaniement dans son FPI, ou bien il changeait les postes aux gens, il prenait le FPI en main. Vous pensez que le combat allait se passer mal? Non. Mais vous avez divisé le combat. Vous avez multiplié même le combat. Jean-Marie Mané, on dit salut. Vous voyez? On ne fait pas ça aux gens. On ne dit pas qu'on ne souhaite pas le mal de ton prochain. Le combat de Blé Goudé en Côte d'Ivoire, son objectif c'était pour libérer la Côte d'Ivoire. Délivrer les Ivoiriens de tout mal. Mais ça tourne au vinaigre. Aujourd'hui, c'est trouve où? Nos patrons qui étaient avec nous à la présidence et entourés de bunkers, dans les éclats d'obus, ils sont en prison. Et tu es venu, tu t'occupes même pas de... Même si tu les appelles, au moins il faut mettre des actions. C'est des actions qui prouvent que tu aimes ces personnes-là. Il ne suffit pas de venir, aller faire vos discours de PPAC, en train de chercher les militants et insulter Blé Goudé et insulter Simone Gbagbo. Non. Et je vous dis non. Ce n'est pas ça le combat. Si vous avez besoin de nous là, appelez-nous. On va travailler ensemble pour libérer nos parents. Et après, on peut se diviser encore. Voilà nos patrons qui sont en train de se promener de prison en prison. Prison en prison. Quand tu enlèves dans l'autre prison pour t'envoyer à l'autre prison, là, c'est comme tu viens d'arriver. C'est même top. Tu as dit que prison là même ça commence pour toi-même. Si tu veux là, il faut faire 100 ans à la Maca.
Si on t'envoie à Bassam, ou bien on t'envoie à Sassandra, ou bien à Demokro, c'est comme si maintenant même tu commences la prison même. Et ces personnes âgées qui ont été enlevées à la Maka, qui préparent les vieux, le gars même qui est jeune, qui venait de commencer le travail, il n'a pas fait 2 ans, il y a eu la crise. Aujourd'hui, il est en train de vieillir en prison. Le colonel Major, le colonel Maudit. Tout ce que le président Laurent Gbagbo appelait hier, va faire ça, va faire ça, va faire ça, balise-moi ça, balise-moi ça. C'est toi qui viens aujourd'hui, tu les abandonnes en prison. On n'a pas besoin que tu leur donnes 1 million. Mais le problème, c'est l'acte posé. Tu es un combattant. Mais s'ils sont dans cette situation, c'est toi. Parce qu'on dit le chef qui a donné l'ordre en est responsable. Et toi, le responsable qui est libre. Et ce que tu as donné l'ordre hier, ils sont en train de souffrir. Vous comprenez? Au lieu de mener vos combats, vous menez vos combats contre Simone. Vous menez vos combats comme vous gagnez quoi? Dieu là, il ne dort pas. Hein? Dieu ne dort pas. Vous voulez prospérer dans le mal. Dieu ne peut pas accepter. En 1 semaine, on a les officiers. Regardez quand ils ont enlevé Samba David devant nous. Des semaines à Korogo, poison, oui. C'est son cadavre, ils ont ramené à la Maka. Ils ont vu que c'était Dieu, maintenant ils l'ont libéré. Mais Dieu avec lui. Dieu avec Samba David. Dieu avec Samba David. Et aujourd'hui il en vit. Est-ce que vous voyez Samba David parle encore? Voilà le frère, quoi, Justin, qui a pris son temps en train de faire prison en prison. La dernière prison, il est sorti, vous le voyez parler encore? Avec ça, les gens de PPAC se foutent des gens. Avec ça, les gens de PPAC sont en train d'insulter Blaise Goudé Simon actuellement. Si vous voulez orienter vos combats, c'est pour aller libérer nos frères qui sont en prison. Votre combat, c'est Ouattara. Mais quand vous mangez, comme c'est parti en est de Ouattara, si vous ne dites à Ouattara de libérer ces gens-là, dites à Ouattara de libérer votre frère. C'est à cause de vous qu'ils sont allés en prison. C'est à cause de vous ces personnes sont allées en prison. Quand vous voyez un officier, un vieillard qui est en train de faire prison en prison, prison de Demokro, c'est dangereux. Prison de Sassandra, on n'en parle même pas. Commandant qui ne sait même pas où se trouve entièrement. Pour le moment, on ne m'a même pas dit sa position. Mais c'est Logue et colonel major Agba. C'est la position que je connais. Mais Logue, on ne sait pas où l'ont mis. Jusqu'à présent, on est en train de fouiller partout. Dans toutes les prisons. Pour le moment, on ne nous a pas encore dit. Avec ça, vos PPAC, vous prenez en train d'insulter les gens. Des bordels comme vous, là. Les malfrats comme vous.
Vous n'avez pas fait la prison. Alexandre, salut mon frère. Merci d'être à mon direct. J'ai aperçu Mata tout à l'heure là, si elle est en ligne. Salut Mata. J'ai encore de toi, mais était en retard. J'ai essayé d'écouter un peu quelques minutes et puis voilà. J'ai commencé mon direct. Vraiment merci pour ton combat. Il parle de Mata, je l'ai aperçu tout à l'heure. Vous voyez, Pepe Adigbe, insulter Simone n'est pas la solution. Insulter Blé Goudé n'est pas la solution de votre combat. Si vous êtes nul en politique, côtoyez ceux qui font la politique, ceux qui connaissent la politique. Ceux qui enseignent en politique, ils vont vous enseigner. Comme Blé Goudé. Ok, j'ai compris. Ils vont vous enseigner. Ouattara fait du mal en Côte d'Ivoire. Et vous revenez de l'exil. Vous venez de fraîchement de l'exil. Vous avez bouffé l'argent tranquillement. Vous êtes en exil. Les gens payent votre... Ouattara payait votre maison. Ouattara payait vos salaires. Ouattara faisait tout pour vous. Vous revenez au pays. Ce que vous devez faire, c'est ça. Le combat est mort. On a vu les femmes qui se sont déshabillées dans la neige pour maudire Ouattara. Elles sont là des mamans. Elles ne font pas pitié. Vous avez trahi. Je ne reconnais plus le président Laurent Gbagbo. Oui, et je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui vont se savoir. Dans les jours à venir, il y a beaucoup de choses qui vont se savoir. Moi, je vous dis, dès que j'ai des informations, j'allume mon portable. Au lieu de faire le combat pour libérer nos parents qui sont en train de mourir, faire revenir Blé Goudé, réunir tous les enfants du monde. Vos combats, c'est Simone. Parce que vous parlez de Simone et Blé Goudé pour avoir la visibilité. Mais la visibilité n'avait rien dit. Il faut parler de la société. Il faut parler de la politique telle qu'elle est. Cherchons à enseigner nos frères. Ce que Ouattara a fait là, c'est déjà assez. Ce que Ouattara a fait là, c'est déjà assez. Ivoirien ne connaît pas la guerre. Ivoirien connaît la joie. Mais vous avez décidé. Quand le président Laurent Gbagbo est venu, tout le monde était prêt. Hein? S'il disait, hey, je suis revenu prendre le pouvoir, Ouattara me tremblait. Mais c'est parce que vous êtes là. Vous entendez, mais vous ne voyez pas. Mais nous, on voit et on entend. Ça fait deux. Mais nous, là, on voit, on a vu, on a salué ça, on a entendu ça, on a côtoyé ça. Tori Marie-Paul, salut. Ouais, Jean-Claude Lago, salut mon frère, depuis Belgique. Vous voyez un peu, apprenons à respecter des Ivoiriens. Arrêtons de mentir aux Ivoiriens. Si le président Laurent Gbagbo est venu, il a un autre championnat, dites-nous qu'il a un autre championnat. Il ne suffit pas de dire, on n'est plus de même bord politique que Simone. Il ne suffit pas de dire, Blé Goudé allait acheter son diplôme. Non, ce n'est pas la politique. Plus tu dénigres ton prochain, tu lui donnes les potes, tu le fais grandir, et toi tu restes en bas. Ce qu'on vous demande, si vous avez besoin de nos aides, la nouvelle génération, Simone vient de créer son parti politique. Tout ce que, c'est-à-dire avant que Simone n'ait pas créé son parti politique, oh, Simone a trompé Gbagbo, Simone est en train de créer, Blé Goudé a trompé Gbagbo. Mais c'est ceux qui vous disaient, ceux qui vous parlaient de ça, là, que Simone qu'on appelle, a trahi Gbagbo, Blé Goudé a trahi Gbagbo là. C'est eux qui ont trahi la population ivoirienne. Parce qu'ils ont pris ce mouvement-là pour se couvrir. Et c'est les mêmes gars à la guerre dans les milieux là-bas.
Vous comprenez? Moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, ce que je sais, aujourd'hui là, ce que je sais là, le combat de président Laurent Gbagbo, moi, ce que je sais, ce que je sais de lui là, il n'est plus prêt à faire la politique. Mais c'est une parenthèse, je vous donne, mais ça sera un direct spécial parce que ce que je sais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, il n'est plus prêt à faire la politique. Mais comme il est Gbagbo, il faut prendre le président Laurent Gbagbo, il faut passer parce que il faut passer par lui maintenant pour avoir les codes. Parce que si le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas devant, non, c'est que ce n'est pas un parti politique. Mais nous le savons très bien que ce n'est pas un parti politique, PPAC. Dit PPA Digbe. Abandonnez vos prochains. C'est abandonner ses responsabilités. Oui, ton camarade de lutte. Abandonner son camarade de lutte. C'est abandonner la responsabilité. Et vous avez abandonné vos responsabilités. Vous avez failli à vos missions. C'est de ça qu'il s'agit. Un bon missionnaire, quand il fait la mission, il fait. Il s'en fout. Même s'il doit aller en prison, il assume. Mais vous avez tous peur d'aller en prison. Mais vous voulez empocher de l'argent. Vous voulez avoir le nom. Vous voulez avoir des gros cylindrés. Vous voulez avoir les plus belles femmes du monde. Ça va vous amener où? Mais nous, les Ivoiriens, ce que nous critiquons, c'est de libérer nos parents qui sont en prison. C'est de libérer nos parents qui sont en train de souffrir en prison. C'est de libérer nos parents qui sont en train de balader de prison en prison depuis une semaine. Et tout cela, on dit c'est le pro-Gbagbo. Écoutez très bien, on dit pro-Gbagbo. Et Gbagbo dort. Est-ce que c'est Gbagbo qu'on a connu avant? Après Moudji, salut. Merci d'être mon direct, merci. Est-ce que Gbagbo que nous avons connu enfant, est-ce que c'est Gbagbo qui nous est revenu de l'AE? Ça doit être photocopie de Gbagbo. Faisons des recherches encore. Faisons des recherches encore. On ne peut pas rester comme ça. Imaginez-vous si Ouattara doit faire 20 ans en prison. Ils sont encore en prison. On va les faire balader de prison. Actuellement, Ouattara a peur. Mais en même temps que Ouattara a peur, ce sont tes enfants, mais le président Laurent Gbagbo, ce sont tes enfants qui sont en prison qui souffrent. Qui en souffrent aujourd'hui. Et toi, tu allais avec ton groupe. Et toi, tu te balades avec ton groupe de PPA Digbe, des malhonnêtes, des voleurs, des veilles. Tu te promènes avec eux. C'est ceux-là qui sont en train de bafouer ta réputation. Et tu es avec eux, sinon ça dit que ça ne te gêne pas. Monsieur le Président, quand on voit qu'elle est grave, quand tu regardes que tes enfants pleurent derrière toi, tu ne les as pas à manger, tu trouves une solution le soir. Trouver une solution le soir pour que les enfants arrivent à manger quelque chose avant de dormir. Il faut quitter dans le maniant où tu te trouves. Qui est dans le maniant de PPA Digbe là, il faut quitter dedans. Quand tu imposes un parti politique, c'est comme ça que tu as tout le temps des problèmes. Nous tous nous le savons, on est imposé. Nous tous on sait.
On t'a imposé ce parti-là. Mais cela ne veut pas dire que tu donnes le dos à tes parents, à tes enfants. C'est là même qui sont derrière toi, qui doivent te dire, Monsieur le Président, faisons tout pour libérer nos parents. Faisons tout pour libérer nos parents. Ceux-là, c'est les intérêts qu'ils cherchent. Les Lorions tête. Il y a une, on dit Sewé ou bien quoi là. Sewé, je ne sais pas quoi, Sewé ou dette quoi, je ne sais pas. À Soadou. Entièrement même, c'est chaud chez vous là-bas. Il peut y avoir un problème avec vous. Mais je vais dévoiler ça samedi. Tout le temps des problèmes, c'est quel parti politique qui a un problème. Tu ne peux pas combattre, tu ne peux pas les libérer, les militants. Tu ne peux pas les libérer, les frères qui les ont protégés hier. Et quand vous allez faire vos campagnes de sensibilisation, qu'est-ce que vous allez dire à la population? Parce que quand vous allez partir à l'ouest, il y a des enfants de l'ouest qui sont en prison. Vous allez partir à l'est, ainsi de suite, des 4 coins de Côte d'Ivoire. Ils ont les enfants en prison. Et vous allez dire quoi? Vos cibles aujourd'hui, c'est Simone. C'est ce qui vous intéresse. Ah ok, merci beaucoup mon frère. Vous voyez, vos cibles aujourd'hui là, c'est Simone. Mais Simone ne s'occupe même pas de vous. Quand tu fais la politique, et puis tu parles mal de ton ami, tu penses que la population que tu vas vers eux là, ils sont naïfs, ils ne sont pas naïfs. La population n'est pas naïve. Quand tu parles de quelqu'un, par rapport à celui qui quitte derrière toi, qui parle de la société, qui parle de la vie humaine, qui veut le bien-être, qui soulage la population pour dire que si je viens au pouvoir, comme le président Laurent Gbagbo, vos cacao, vos cafés, la brousse, c'est comme ça. Au lieu de venir faire campagne pour sensibiliser les parents, ne vendez pas forêt. La forêt ne se vend, la terre ne se vend pas. Et en Côte d'Ivoire, on vend la terre. Et on est là. Et c'est des Burkinabés qui sont dans les villages en train de brûler les sous-préfectures. Ils sont en train de brûler les brigades. C'est là qu'on doit vous voir si vous êtes fort politique. Vous avez les cyberactivistes aveugles qui ne sont même pas bien renseignés. Et c'est vous les mêmes, on vous donnait les renseignements avant, en 2002. Vous n'avez pas cru. Parce que vous avez déjà vendu le pouvoir du président Laurent Gbagbo avec la guerre. Avec des chiffres de Ouattara. Avec des chiffres de Ouattara. Et vous avez vendu le pays. Vous avez vendu le pays comme des bonbons. Et vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes heureux parce que Blé Goudé ne rentre pas. Oui, ils sont heureux, ils sont à l'aise. Si Blé Goudé vient, il va nous emmerder. Si Blé Goudé vient, il est trop fort. Mais quand quelqu'un est fort, il faut dire. Je vous ai dit, hein, Simone là, hey, Simone là, elle est intouchable. Simone, c'est ma mère. Simone là, c'est ma mère. Simone, c'est ma mère. Si vous ne voulez pas libérer tous les prisonniers qui vous ont protégés, les militaires qui vous ont protégés pour vos 10 ans au pouvoir, si vous ne voulez pas les protéger, ou bien mener le combat pour les libérer, laissez Simone tranquille. Laissez Blé Goudé tranquille. On le préfère comme ça. Le gros combat est devant vous. Le combat est devant vous. Mais vous faites comme si on ne voyait pas le combat. Vous avez des gros yeux. Mais vous ne voyez pas clair. Vous avez une balèze de route devant vous. Mais vous empruntez les pistes. Ils ont mis l'autoroute devant vous comme ça. Mais vous laissez l'autoroute pour emprunter les pistes. Mais en ce moment, on va où? Les autres là doivent mourir en prison. Oui, madame, la méchanceté, tu deviens sorcier. Et quand tu es sorcier, tu deviens tueur. C'est des sorciers tous.
C'est de tuer. Pour éviter la guerre en Côte d'Ivoire, nous tous, on est rentrés dans les couloirs, on est rentrés dans les coins et recoins pour donner les renseignements. On ne nous a pas cru parce que nous sommes des enfants. Moi, le 8 dit à la veille de la crise, je les ai dit, j'ai appelé au service de renseignement pour les dire, ils ont empoché. C'est quand la crise est tombée, on m'appelle, ah, c'est la vérité, hein. Vos mères qu'on vous tous. Parce que nous, on ne porte pas cravate. On ne porte pas souliers pour venir devant vous. On ne roule pas dans les voitures climatisées. Vous avez vendu la Côte d'Ivoire, vous tous, pour vos biens. Et c'est les autres qui prennent pour casser. Faisons le combat pour libérer nos parents. Si vous ne voulez pas faire vos combats contre Ouattara, nous sommes prêts à affronter Ouattara avec vous. Nous sommes prêts. Parce que nous aimons le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est notre père. Il est mon père. Simon est ma mère. Bamba Sila, je ne suis pas obligé de dire le nom de la personne. Parce que toi, je te connais déjà. Voilà. Je ne suis pas obligé de dire le nom de la personne. Continue ta mascarade de PPAC. Voilà. Toi et moi, on n'a rien à commun. Vous voyez un peu, je suis quelqu'un, je n'aime pas m'emmerder. J'aime faire des choses bien. Je n'aime pas la honte. Si PPAC a besoin de l'aide des simonistes, aujourd'hui, on appelle MGC. Si vous avez besoin de nos aides, avec COGEP, nous sommes prêts à venir pour le combat, pour libérer nos parents, pour faire revenir Chablé Goudé. Donc arrêtez de vous prostituer sur les réseaux sociaux pour nous relater vos vies frélatées là. J'ai compris. Pour nous relater votre vie frélatée. Le combat, le vrai combat est devant vous. Laissez Simon tranquille. Laissez Blé Goudé tranquille. Les officiers qui vous ont protégé hier, ils sont en train de mourir en prison. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Depuis une semaine, on enlève 3 officiers. Pro-Babo, on dit pro-Babo. On n'a pas dit pro-Lewis. On n'a pas dit pro-Lewis, on dit pro-Babo. Moi-même, on m'a traité pro-Babo. Quand j'étais en prison, on dit tu es pro-Babo. Il dit Babo c'est l'homme. Quand il a dit tu es pro-Babo, il dit Babo c'est l'homme. Alors que Babo est venu me trouver, j'étais déjà militaire. Si tu me disais que pro-gay, là il dit oui, Babo c'est que tu l'aimes, c'est mon vieux. Son entourage n'était même pas coudé de penser un peu à ceux qui sont en prison. C'est pourquoi ils se sont triés pour aller créer les partis politiques. C'est pourquoi que ceux-là, si Simon était dans le dispositif, Simon d'abord, son combat c'est quoi? C'est pour quitter dans le Magnan avant de faire le combat. Mais vous voulez rester dans le Magnan pour enlever le Magnan. Pour bien faire le combat, la personne qui a peur de vous, Dominique Testament, salut mon frère. La personne qui est en face de vous, Cyril Tevané, salut. La personne qui est en face de vous, politiquement, celui-là qui est en face de vous politiquement, qui vous combat, qui veut votre mort, et puis vous êtes en vie. Et quand vous vous réunissez, il y a encore des racines qui sont encore dans le couloir. Il faut tirer les racines là pour que ça vous rejoigne. Mais vous, ce n'est pas vos problèmes.
En un rien de corps, les gens vont passer 15 ans en prison. Aujourd'hui, qui précaire ils ont enlevé, on ne sait pas où il allait. On est en train d'appeler partout dans les prisons, ce trou nos gars, on ne le voit pas. Dieu merci, 3 jours après, j'ai eu le résultat pour dire Logue avec l'autre. Ils étaient à chose, comment je peux appeler, à Bengourou, maintenant on les envoyait à chose, à Sassandra. Prison de putain de merde. Avec ça, Pépiassi, en train d'insulter Simon à longueur de journée. Parce que les idées de Simon est pour vous. Ça ne correspond même pas du tout. Vous êtes tous des voyous, les gens de Pépiassi. Vous êtes tous des voyous. Maintenant, le combat tel qu'il est, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à libérer nos frères en prison. Mais quand j'ai dit nous sommes prêts, ce n'est pas pour les armes. Qu'est-ce que la diaspora a fait? Parce que quand le président Laurent Gbagbo était en prison, personne ne parlait. Mais qui savait que même le président Laurent Gbagbo était à l'arrêt? Parce que nous aussi, là, on avait des problèmes aussi. Hein, on était dans, comment on appelle, dans le trou de DST là-bas. Tu ne vois pas le jour. Tu ne vois pas. Mais c'est la diaspora qui ont pris les responsabilités, toute la Côte d'Ivoire, même l'Afrique, pour faire savoir aux gens de ces pays pour dire que lui, là, il est innocent. Et c'est ce qu'il a fait revenir au pays aujourd'hui. Maintenant, le chef qui a donné l'ordre, qui en est responsable, il est libre. Et il recrute encore tous ces bâtards qui ont mangé hier avec lui. Il ne pense plus aux autres. Il ne sait pas qu'il y a d'autres qui sont en prison. Il ne savait pas aujourd'hui que, qu'on appelle Dobo est en prison. Il ne savait pas aujourd'hui que Baba en prison. Il ne savait pas que le colonel Maudit en prison. Il ne savait pas que le colonel Katié, qui était à la présidence, avec Dobo Blé, qui prie. Les gens oublient que tu es là. Ils sont en prison. Pour les biens. C'est qui prie là, ils ont enlevé. Lui qui nous galvanisait hier à la présidence, dans les éclats d'obus des avions. C'est lui. On est en train de maltraiter. C'est lui. Ils sont en train de chiffonner dans des prisons. Et le président Laurent Gbagbo le connaît très bien. Il ne peut pas me dire qu'il ne le connaît pas. Merci. Les Seka, incontournables. Vous les avez oubliés aujourd'hui pour vos politiques, pour votre bien-être. Aujourd'hui, nous souffrons. Au moment que nous on est en train de souffrir, les femmes en train d'aller sur les neiges. Mais vous avez pris vos vestes. Vous avez votre argent là, vous êtes en train de faire les calculs de probabilité. Vos enfants sont au Canada. Vos enfants sont aux États-Unis. Vos enfants sont en France. Vous avez payé des maisons, de l'argent des contribuables. Maisons de l'argent des contribuables de Côte d'Ivoire. Vous avez payé des maisons pour loger vos enfants là-bas. Mais ces personnes, les parents qui ont travaillé en brousse là, qui vous ont protégé là, Blé Goudé là, Blé Goudé qui vous a protégé, et les militaires qui vous ont protégé là, ils sont encore en prison. Le président Laurent Gbagbo dit quoi? Donc, comme toi tu as dit Ouattara est ton frère, on doit le laisser tuer les gens en prison. Comme Ouattara est ton frère, comme toi et lui vous avez dit devant nous tous, vous êtes des frères. Donc, vous êtes des frères, libérez les enfants innocents. Anne Lydie, salut ma soeur. Et c'est qui? C'est Nané Lydie. Ouais, Nané Lydie. Vous voyez un peu? Ces personnes-là, on doit les laisser en prison. Parce que Blé Goudé ne doit pas rentrer au pays pour faire la politique. Il faut empêcher les gens, il faut empêcher Blé Goudé. Et tous ces compartiments-là, ils sont dedans. Depuis le retour des exilés, il n'y a pas un qui parle bien de Blé Goudé. Je vous dirais, j'ai suivi les dames de Saïwa là. Comment on dit Saïwa? Mado et puis sa soeur là. Vous avez raison, les femmes.
Dis à Blé Goudé, moi-même j'ai un message pour lui. De se méfier de son type qui est en France là. Lui qui coiffe tous les projets là. De se méfier de lui. Mais je vais dire spécialement, je me rappelle bien. On est entouré de tous les vampires, des gens qui trompent. Vous voyez, je prends l'exemple sur le président togolais. Aujourd'hui là, son gouvernement c'est toutes femmes. Parce qu'il n'a plus confiance aux garçons. Si tu arrives dans le gouvernement de fort, toutes les femmes, et actuellement, tout va bien. Donc, Gazelle, salut ma soeur. On ne peut pas manipuler l'enfant de quelqu'un, donner l'ordre à l'enfant de quelqu'un de défendre ton intérêt. De défendre ton intérêt. Et puis l'abandonner en prison. Non. Non. Ça fait pitié. D'abandonner des gens que tu as donné l'ordre hier. Sinon, ces gens-là pourraient sécuriser la vie. Mangou vit sa vie tranquillement. D'autres sont allés à la retraite. Voilà Michel Gué aujourd'hui qui dit que on a déposé la tenue pour faire la politique. Ça veut dire que tout le monde peut faire la politique. Moi-même, j'ai déposé pour moi, j'ai fait la politique. Bientôt même, je dois me former. Qu'est-ce que vous recherchez en faisant du mal aux d'autrui? En faisant du mal aux d'autrui. Qu'est-ce que vous recherchez là? En un mot, vous avez vendu le combat moins cher dans la main de Ouattara. Vous avez vendu le combat moins cher. Vous avez réuni les Ivoiriennes et des Ivoiriens qui étaient là hier pour vous. Vous les avez donné la honte. Et comment ils vont combattre RHDP? Rien. On ne peut pas combattre Ouattara. Moi, quand j'ai dit ça, je pense que c'est de l'amusement. Mais je combat Ouattara comment? Alors que nous avons tous les secrets de Ouattara dans nos mains. On peut combattre Ouattara. Mais tant que vous combattez Blé Goudé, tant que vous combattez Simon, comment on va combattre aujourd'hui? La force tranquille, je t'ai aperçu, hein? Salut ma fille. Salut. Merci d'être là. Comment on va combattre Ouattara? Quand vous pensez que vous voyez clair plus que les autres, vous pensez qu'après vous, là, il n'y a personne. Mais alors que Simone, elle est tranquille. Elle veut le bien-être. Blé Goudé, il est tranquille. Il est en train de réfléchir comment travailler à la longue. Mais en tant que vous, les gens qui vous ont supporté hier, qui étaient en prison aujourd'hui, qui n'ont pas encore été libérés, presque 15 ans en prison, bientôt ils vont faire 15 ans dans 2 ans là, vous êtes en train de préparer les élections pour aller, vous placer vos gars dans les mairies là, pour aller prendre l'argent des tickets, mais les autres qui vous ont protégés hier, ils sont en train de mourir, et on est en train de les enlever en prison un à un, pour les placer dans des prisons de la merde, pour les tuer, et on n'en parle plus d'eux. Parce que Ouattara protège son pouvoir. Ouattara protège, c'est bien. Parce que Ouattara s'est dit que après Burkina, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi qu'il faut rendre la vie dure aux officiers qui sont en prison à la Maca. Et c'est ce qu'il a commencé depuis une semaine. Vous avez fermé les yeux dessus. C'est ces campagnes de sensibilisation. C'est ces marches de libération que nous devons procéder. Non à la violence envers Simone. Non à la violence envers Goudé. Vous avez des propos mensongers d'abord, des propos haineux. Et c'est vous voulez prendre le pouvoir. Mais si vous prenez le pouvoir, on est mort. Vous allez saccager le pays. On est où? Les gens sont en train de mourir en prison.
Les gens sont en train de mourir en prison. Les enfants des femmes des gens en train de pleurer depuis des années. On était en prison des gens, mais les femmes les ont abandonnés. Ils ont perdu les femmes, ils ont perdu les enfants, ils ont perdu les mères, ils ont perdu les pères qui les ont donné la vie. Le président Laurent Gbagbo est venu, il a fait quoi? Même simple compassion, rien. Parce qu'il est entouré de... Parce que, je vais vous dire, hein, ils ont enterré le président Laurent Gbagbo avec le courage. Oui. Ils l'ont enterré avec le courage. On dit, viens, on va te délivrer. Mais tu nous fuis. C'est ton nom, Laurent Gbagbo, là. Tu vas mettre la boue devant d'aller à la tête. Bientôt, tu vas à maman, non? Tu as décidé d'aller à maman. C'est la nouvelle génération que tu veux mettre en place. Mais est-ce que les gens vont t'y respecter? Tu as fermé bouche là. Quand tu es venu là, la première des choses là, il faut taper dur. Quand Ouattara ne t'écoute pas là, tu dis non. Parce que ton arrivée là, tous les médias sont sur toi. Tous les médias te regardent. Le monde entier te regarde. Il suffit de dire, Ouattara n'est pas encore libéré mes enfants qui sont en prison. Donc je ne peux pas rester tranquille. Ouattara ne peut plus te prendre pour t'amener à ce pays. Même si on a travaillé cadeau pour la Côte d'Ivoire, on a fait pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont là pour supporter des bêtises là, parce que vous n'avez pas perdu quelqu'un qui vous coûte cher dans la crise. Ceux qui parlent là, vous n'avez pas vu comment les cadavres, ont sauté les cadavres là, vous n'avez pas vu. Critiquer, insulter. Que Dieu vous pardonne. Menons le vrai combat pour libérer nos parents d'abord, avant d'aller au combat politique. C'est comme ça on fait. On ne dit pas que si je viens au pouvoir, je vais les libérer. Quand tu vas venir au pouvoir, tu vas venir au pouvoir quand? C'est un pour dedans. Tu vas venir au pouvoir quand? Donc ces personnes sont en train de mourir là-bas. On dit donner à César ce qui est à César. Donner à Simone ce qui appartient à Simone. Quand tu n'es pas fort politiquement là, il faut rester hors de la politique. Moi, je ne connais pas la politique. Je vote. Je suis un citoyen de la Côte d'Ivoire. Mais je vais vous critiquer. Je vais vous dénoncer tous les jours, tant que les autres sont encore en prison. Tant que vous insultez Simone. J'ai beaucoup, hein. Samedi là, ça va craquer. Samedi là, je vous mets vos culs au dehors. Comme me dit, je parle de PPAC seulement. Je vais parler de PPAC seulement. Je vais parler de qui? Et il y a un sauvage qui dit que nous sommes les alliés. Attends, tu veux prendre qui comme ton ennemi? Vos alliés là, c'est RDP. MGC qui vient d'arriver là. Vous-même, vous avez 100 jours aujourd'hui. Ou bien 100 combien de jours? C'est 100 jours que vous avez fêté là. Je ne sais pas si c'est 100 jours ils ont fêté ou bien 100 mois ou bien, je ne sais pas. C'est 100 jours ils ont fêté. Le vrai combat là, c'est de libérer nos parents. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue. Je vous dis merci encore une fois. Ceux qui ont tenu le direct, ceux qui ont pris le temps de m'écouter et ceux qui prennent le temps de m'écouter tous les jours. Je vous remercie. Merci, le combat continue. N'abaissons pas les bras. Ne laissons pas les autres venir détourner nos têtes. Comme ils ont commencé à me regarder beaucoup. Et pensent que moi j'aime l'argent. J'aime l'argent. Mais j'aime pas l'argent de foutaise. J'aime pas l'argent de foutaise. J'aime l'argent.
Mais l'argent qu'on me donne pour aller insulter moi, ma mère, là, moi, je ne suis pas dedans. Oui. L'argent que vous allez me donner pour aller insulter Simon, là, moi, je ne suis pas dedans. L'argent que vous allez me donner là, pour aller insulter Blé Boudé, mon frère, là, je ne suis pas dedans. Oui, Bamba, il va te répondre. Sans Babo, ton Simon élevé n'est rien. Bamba, toi-même, je vais te bloquer tout à l'heure parce que tu es un individu sans valeur, tu es un incontrôlé, tu ne sais pas où tu vas. Voilà, il ne sait pas si c'est ton vrai nom de fils, mais tu continues, tu me suis depuis, mais moi, je n'ai rien à foutre avec toi et je ne te réponds pas. Tu prends ton temps à m'insulter, je ne te réponds pas. Moi, ce n'est pas mon problème. Bamba Sila. Voilà. Simon là. Sans Babo, mais sans Simon. Sans Simon, Babo n'est rien. Sans Simon, il faut mettre ça en tête, Bamba Sila. Quand j'écris bêtement là, il faut m'écouter. Sans Simon, Babo n'est rien. Tu ne les connais même pas. Sila Bamba, tu ne connais pas le président Laurent Babo. Tu ne connais pas Simon. Toi et puis Esaïe. Continuez votre injure. Mais nous là, on s'en fout de votre injure. Nous on avance. Ça peut te dire que ton Babo là, c'est Simon. C'est Simon qui pilote. Vous allez voir. Mais vos chances, c'est que parce que nous, là, on supporte Babo. C'est ce qui me fait mal, quoi. C'est pourquoi que vous m'insultez, je ne dis rien. Merci, j'ai fini mon direct. Merci à tous mes parents, à tous les simonistes, à tous les blégoudéistes, à tous ceux qui supportent le président Laurent Gbagbo. Je n'ai pas dit Pépiassi.